on dégage légèrement le devant de la ruche, voilà, pour pas embêter pour qu'elle puisse bien entrer. Là, c'est bon. Et puis après, effectivement, on enfume. Alors, il faut vous mettre assez proche pour que... Non, carrément en face de la porte, comme ça. Et voilà. Quelques coups, mais en face de la porte, pour que ça soit utile. Je vous le maintiens. Je vous laisse ouvrir le toit et... Donc le toit, il faut le tourner et le mettre, voilà, effectivement, comme ça. On peut poser le nourrisseur dessus, on peut poser des éléments. N'hésitez pas à l'éloigner pour être tranquille, pour avoir de la place pour manipuler. Donc là, avec le lève-cadre, vous allez lever aux 4 angles avec votre lève-cadre que vous avez dans la poche. Vous allez passer entre le... Il est tombé? Attendez. Donc, il faut utiliser cette zone. Passer à chaque fois entre les 4 angles, ça permet de décoller les équipements, justement de la propolis. Ça permet de limiter tout ce qui est choc. Si on arrachait d'un coup le nourrisseur, ça secouerait plus la ruche. Ça, c'est donc le nourrisseur. C'est ce qu'on va utiliser pour mettre du sirop si les réserves sont trop faibles. Justement, c'est ce qu'on voyait ensemble. Là, il y a un peu un creux de floraison, de grande floraison. C'est la fin du tournesol et le lierre, c'est plutôt fin septembre. Donc là, vous pouvez le poser dans le toit. À travers, vous ne le mettez pas au fond, vous le mettez au-dessus. Et là, on va faire une visite simplement des cadres pour vérifier le couvain. Donc on va commencer comme la dernière fois. Là, on voit, vous voyez, il y a une partition. Oui. Donc là, on peut commencer par enlever la partition. Ça vous permettra de vous libérer de la place. Alors, toujours dans la limite du possible, oui, toujours dans la limite du possible, toujours pousser les cadres au côté opposé des abeilles pour pas justement les coincer, pas les coincer quand on sort le cadre. Donc les partitions, c'est pas forcément évident, vous faites comme vous pouvez. Coller la propolis des côtés et si jamais ça ne se décolle pas, vous pouvez faire levier de ce côté parce que c'est vide. Là, vous voyez, il y a une zone vide dans la partition. Voilà. Et ça vous permet de poser la partition à côté et d'avoir un plus grand espace de manipulation à l'intérieur de la ruche. Vous pouvez le mettre contre le corps là. Voilà. Donc là, pour les cadres de rive, c'est souvent les cadres, c'est pas souvent, mais c'est le cadre, c'est les réserves de miel et de pollen. Donc là, on voit que c'est un cadre de miel principalement. Donc celui-là, on va pouvoir leur laisser parce que c'est un cadre de nourrissage, de nourrissement, de nourriture. Donc celui-là, vous pouvez le remettre à la place de la partition. Comme ça, on le laisse à l'intérieur, mais ça vous permet toujours d'avoir la place pour manipuler. Donc là, c'est pareil. Le miel est toujours en partie haute. Et puis les autres éléments un peu plus bas sur le cadre. Donc là, on voit que cette face, c'est du miel. Est-ce que de l'autre côté, vous avez pu observer ce que c'était? C'est plutôt du pollen de ce côté. En partie basse, là. Le plus foncé, c'est le pollen. Là, dans cette zone, oui, c'est du pollen. Et puis là, c'est du miel operculé. Sachant que là, il y a quand même peu de pollen. C'est pas un cadre complet. Vous pouvez le reposer. En fait, là, il n'y a pas besoin de les enfumer parce qu'elles sont vraiment à l'intérieur de la ruche. En fait, je maintiens en permanence l'enfumoir parce que c'est très facile qu'ils s'éteignent. Vu que c'est une très petite contenance, il y a très peu d'inertie. L'objectif est d'enfumer le moins possible parce que c'est quand même une source de
désorganisation et de stress dans la ruche. Après une visite, les abeilles mettent plusieurs heures avant de se réorganiser à l'identique. Elles se désorganisent, elles font au fond de la ruche, elles changent leurs habitudes. Les phéromones, elles ont beaucoup moins d'influence, donc après il faut que la reine refasse la démarche en fait. Donc là on commence les cadres de couvain. Donc en fait il faut retenir que c'est le 3e cadre pour pouvoir mettre les bandes varroa en fait à cet endroit-là, pour bien entourer le couvain au plus proche. Et puis de ce côté, c'est également un cadre de couvain. Alors là vous voyez pas, il y a beaucoup d'abeilles, mais je vais vous montrer. Vous pouvez prendre votre cadre, quand vous avez votre cadre bien en main comme ça, vous pouvez lever au-dessus de la ruche comme ça, pour pouvoir mieux observer. Là on voit, elles sont très calmes, c'est très agréable. On peut voir les abeilles qui ont des petites pelotes de pollen. Voilà. Et puis après, vous faites comme ça des deux côtés. Là, comme ça, ça vous permet d'observer aussi les larves, d'orienter le cadre comme ça, pour pouvoir voir l'intérieur des alvéoles par rapport à la luminosité et les rayons du soleil. Là, on a très peu, mais... Et puis là, on voit que sur la gauche, c'est des alvéoles de pollen. Je ne sais pas si vous arrivez à observer. Et voilà. Donc, essayez au prochain cadre pour avoir une meilleure prise en main et puis pouvoir mieux observer. Donc là, il y a du très beau couvain fermé. Si vous avez le cadre bien en main ? Oui. Là, vous êtes à l'envers. Il faut que vous soyez toujours devant vous. Parce que là, vous voyez, quand vous le tournez vers vous, c'est difficile quand vous êtes comme ça. Oui. Alors qu'il faut essayer qu'il soit devant vous. Voilà, toujours manipuler au-dessus de la ruche pour pas que, si la reine travaille, qu'on la fasse tomber au sol. Oui. Voilà. Et là, remontez-le pour bien pouvoir observer comme ça. Voilà. Là, pour bien voir l'intérieur, voir s'il y a des larves. Là, essayez de voir s'il y a du pollen. Ça va nous permettre d'observer les larves. Ah oui, on les voit mieux. Voilà. Ouais. Vous arrivez à voir avec l'inclinaison de la... Là, voilà. par exemple, j'en vois. Donc c'est ça qui est très important d'observer. Ouais. Il ne faut pas hésiter à bouger le cadre comme ça pour arriver à observer avec le soleil. Les larves blanches, elles sont déjà un petit peu âgées, non ? Oui, alors là, elles ont moins de 9 jours parce que le couvain n'est pas operculé. Oui. Mais ce n'est pas des jeunes larves, entre voilà, guillemets. Parce que les jeunes larves, c'est celles qui ont moins de 3 jours et c'est celles qui ressemblent à un minuscule grain de riz au fond de l'alvéole.